Salut à tous les Natural Warriors, je vais vous faire un petit topo de tous les aliments secs qu'on peut stocker et consommer quand on est en mode végétalien ou qu'on est vegan comme moi. Voilà le magot. Alors, on commence évidemment le riz, un bocal de riz, du riz complet, basique. Donc le riz, il y a 10% de prot dedans, c'est de la bonne calorie. Ensuite, on a les lentilles. Lentilles, pareil, pas mal de prot. Bon, je vais vous parler des prot dans cette vidéo, parce que c'est une question qui ressort souvent en maths. Comment tu fais avec tes prot? Est-ce que tu arrives à bouffer assez de prot? Je voudrais passer végétarien ou talien. J'hésite parce que j'ai peur de ne pas avoir assez de prot. Donc là, je parle un peu de prot en même temps que de vous montrer le matos pour vous rassurer sur ça. Vous allez voir qu'il y a de quoi faire niveau prot. Donc lentilles. Pareil, on a de la prot, c'est un légume sec. Moi, j'utilise les lentilles corail parce que elles ont à peu près le même temps de cuisson que le riz que j'utilise. Ce qui nous amène évidemment au combo dont j'ai déjà parlé, le riz lentilles. Je mélange direct dedans. 25% de lentilles, le reste en riz. Ça permet au niveau de l'aminogramme de gagner un petit peu en valeur biologique par rapport à la qualité des protes évidemment. Donc là, je suis en train de vous montrer vraiment ma base, la base que j'utilise le plus souvent. Après, on a le quinoa. Donc quinoa, voilà, c'est connu pour les prods justement. Ça cuit un peu plus vite que ce riz complet. Voilà. Bon, c'est un paramètre aussi, le temps de cuisson. Vu qu'on est dans... Enfin, moi, je suis dans l'optimisation sur beaucoup de choses. Donc, il y a le temps de cuisson, les capacités de stockage que j'ai avec ce genre de trucs. Par exemple, pour stocker tout ça, il n'y a pas besoin de frigo. C'est très peu périssable, on peut garder très longtemps. Et bon, bah, après, les temps de cuisson, j'y pense aussi. Concernant ces ingrédients-là, le temps de cuisson, il y en a un petit peu. Et il faut faire cuire, ce qui est pour moi un inconvénient. Bon, après ça va, on peut facilement se démerder. Donc le quinoa. Voilà, ça c'est ma base. C'est ce que j'utilise le plus souvent. Ensuite, autres aliments qui sont riches en prot. Là on a les red beans. Beaucoup de prot là-dedans. Les pois chiches, pareil. Et les pois cassés, bien sûr. Pois cassés, je fais un peu pareil qu'avec le riz lentilles. Je combine avec le riz, en fait. Pois cassés et riz. Le temps de cuisson de ces trois-là, il est énormément plus élevé que ce que je vous ai montré ici juste avant. Donc, en fait, il faut les faire tremper avant même. Voilà, pour les trois, c'est mieux. C'est tout un bordel. Donc du coup, j'en mange moins. Souvent les red beans, j'en fais en grosse quantité, puis je garde sur plusieurs jours. Donc bon, ça permet de s'y retrouver au niveau de la cuisson. On en fait une grosse quantité d'un coup, du coup c'est ok. Sauf que du coup, il faut le stocker frais, quoi, dans un endroit frais. Donc ça implique d'habiter dans un endroit où il fait froid et de le mettre dehors, ou d'avoir une cave souterraine ou un frigo. Et bon, voilà, ça fait un peu chier, vu que quand tu es vegan, un des avantages, c'est que t'as plus vraiment besoin de frigo, en fait. Donc voilà, c'est des petits trucs, je vous en parle parce que moi, dans l'élaboration de mes stocks de bouffe, je prends tout ça en compte. C'est pas seulement pour la nutrition, pour prendre en force, avoir de la masse et tout fracasser. J'essaye aussi d'être le plus pratique possible sur tout ça. Et donc je vous en parle. Ça vous aidera à vous faire aussi votre plan survie en même temps. Et ouais, l'effondrement économique est encore en cours. Donc du coup, il reste peut-être plus beaucoup de temps avant qu'on en subisse les implications. Alors, ça c'était les légumes secs qui mettent longtemps à cuire. Concernant les trucs pour agrémenter un peu, voilà, ça on va dire c'était la base. Et là je vais vous montrer. Alors là on a des fruits secs, donc les raisins, bien caloriques ça. Ça j'en rajoute dans les salades, dans les shakes, j'en mets aussi dans le riz. Voilà, mon riz lentilles en fait je rajoute des oignons, raisins et des épices. En fait là je suis en train de vous montrer des trucs.
pour le mec qui n'a pas l'habitude de tout ça, le mec qui est, voilà, qui mange, on va dire, les trucs que la plupart des gens mangent. Il voit ça, il va se dire, putain, mais ce qu'il bouffe, c'est dégueulasse en fait. Et c'est vrai. Non, mais, je veux dire, moi, je vais vous raconter un truc, vous allez être choqués. Quand j'étais petit, je bouffais du riz. Eh ben, je pouvais pas manger le riz tout seul, c'était pas bon. Donc je mettais tout le temps plein de ketchup dedans. Voilà. Bon, c'était à l'époque. Hein. Et le truc, c'est que encore maintenant, manger du riz tout seul comme ça, c'est chiant. Donc il faut agrémenter avec des trucs. Comme par exemple des raisins, des oignons et ce que je vous dis là. Après, c'est des techniques. Hein. Il y a les épices, il y a les sauces et il y a d'autres trucs que je vais vous montrer. Bon, tout ça, ça fait qu'avec ces ingrédients génériques, on peut arriver à faire des trucs vraiment cool et bons en plus. De toute façon, bon, pour l'entraînement, il faut manger beaucoup. Et plus tu feras des trucs qui sont bons, et plus tu seras incité à manger. Donc plus tu vas progresser. Donc c'est quand même important, c'est sûr. Voilà, donc les raisins, en fruits secs, bon là, il m'en reste plus beaucoup, j'ai des dates. Voilà, j'en ai plus beaucoup parce que dans le magasin où je les achète, c'est chiant. À chaque fois, il faut que je leur démonte leur tour parce que moi, je prends des gros sacs. Mais eux, ils vendent comme si tu étais une vieille mamie et que tu venais acheter 50 grammes de dattes. Tu vois, il faut te faire chier. Ils te donnent une petite pelle grande comme ça et tu dois pelleter pendant 3 heures pour remplir ta caisse, quoi. Donc, bon, moi, à chaque fois j'y vais, je prends leur récipient, là où il y a toutes les dates, je démonte le truc et je verse directement. Sauf que c'est chiant en fait, c'est casse-couille, du coup j'en achète plus en ce moment, quoi. Il faut que je trouve un autre moyen. Voilà, il faut que je trouve un grossiste qui me vende ça correctement. Voilà pour ça. Alors ensuite, on a quelques trucs pour agrémenter et mettre en bonus dans les préparations. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Là, c'est de la poudre. Ça, c'est de la levure de bière. Donc il y a un petit peu de prot dedans, c'est calorique aussi, et ça rend les trucs super bons. En fait, ça, moi, j'en fous partout. J'en mets dans le riz, dans les salades. Il n'y a que dans mes shakes que j'en mets pas, en fait. Donc, levure de bière. Je vous invite à essayer ça. Ça contient un tout petit peu de gluten quand même. Donc si tu es allergique totalement, que tu supportes pas le gluten, eh bien dans ton cul. Sinon, il n'y a aucun souci. Il y en a pas beaucoup. Hein. Donc bon, voilà, si ça peut être un souci, voilà. Nous avons encore une autre poudre. Ça, c'est des noisettes en poudre. J'en rajoute dans les salades. Ça augmente la calorie. Et puis bon, c'est des noix, donc comme toutes les noix, là on a les noix de cajou aussi, noisettes, noix de cajou, amandes, noix de pécan, tout ce que tu veux, tout ça, ça contient des protes et du fat. Donc c'est très calorique, ça fournit beaucoup d'énergie, ça fournit les bons fats voilà, dont on a besoin physiologiquement, et il y a de la prot dedans. Voilà, donc une fois encore, la prot, c'est pas un souci. Hein. Quand tu manges ça, du moment que tu ingères assez de calories, des protes, ça sera suffisant. Voilà, donc poudre de noisette. Là, j'ai les noix de cajou à rajouter aussi tranquille dans les salades, où on peut grignoter comme ça, ou on peut faire un repas entier de noix de cajou aussi, pourquoi pas. Encore une poudre, ça c'est coconut sans poudre. Ça, j'en rajoute dans les shakes. Dans mes shakes bananes, les fameux. Voilà, les shakes, c'est tout un art. Hein. Donc il y a des petits trucs comme ça que je rajoute dedans. Voilà, alors, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Nous avons un bocal rempli d'air. Oui, alors en fait, il faut imaginer. Hein, là-dedans, normalement, il y a du fenugrec. Voilà, c'est quelque chose d'assez basique aussi. Le fenugrec, je pourrais le mettre ici, réellement. Bon, j'ai jamais trouvé de dealer de fenugrec qui vendait à prix correct et en bonne quantité. Du coup, ce bocal, il n'y a rien dedans à part de l'air et d'autres trucs. Bon, ça c'est réglé, ça c'est vu. Alors, ensuite on a des graines. Les véganes bouffent que des graines, c'est bien connu. Les voici, elles sont là. Alors bon, ça c'est de l'alfalfa, c'est des graines à germer, ça fait des petites salades.
En ce moment, il fait très chaud, donc j'en fais pas. Là, on a du chia, les fameuses graines de chia qui contiennent masse d'oméga 3 et tout, qui sont très réputées. Graines de lin. Graines de lin, je sais plus, il y a un truc dedans, ça me reviendra. Voilà, donc ça c'est pour les graines. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a encore un bocal qui devrait être rempli de graines de chanvre. Alors les graines de chanvre, énorme base aussi, hein. Et les graines de chanvre, je crois c'est 24% de prot. Donc masse de lipides, masse de prot, c'est des graines, hein. Noix et graines, c'est blindé de prot et de lipides. Donc pareil, ça je dois le remplir. Les graines de chanvre, c'est un truc, j'en mets dans mes chèques aussi en supplément. Alors si tu as, mettons, des réticences à acheter de la prot en poudre, voilà, si tu veux te supplémenter. Moi, c'est mon cas, hein. Je consomme de la prot en poudre, hein, malgré tout ça, parce que des fois, il y a des journées, je mange que des fruits toute la journée, mettons, surtout quand c'est l'été, comme maintenant. Donc c'est vrai que dans les fruits, il y a peu de prot. Donc, quand je m'envoie, mettons, je fais une journée que banane, je mange 3-4 kilos de bananes dans la journée. Ben, je me fais un chèque, je rajoute les coconuts, des raisins, ça monte les calories, et je me supplémente en prot en poudre. Voilà, ça permet d'en avoir un peu. Si jamais ça t'embête, je sais qu'il y a beaucoup de primates de la tribu qui sont réticents, ils n'aiment pas consommer des aliments aussi transformés que des protes extraites de graines de chanvre ou de riz ou quoi. Et ben vous pouvez manger directement les graines de chanvre. Vous les mettez dans votre chèque direct. Si vous mettez 50 G de ces graines, ça vous fait déjà 12 grammes de prot. S'il y a 500 grammes de banane, la banane c'est à peu près 1,5 ou 2% de prot. Et c'est quand même quelque chose. Sur 1 kg, ça fait une différence. Donc là, vous êtes déjà à environ 20 grammes. Voilà. Bah, si après tu rajoutes un peu de peanut butter dans ton chèque, tu as 25 grammes de prot. Et ça, juste avec 500 grammes de banane. Donc si tu fais des chèques à 1 kg comme moi, voilà, t'es bien, quoi, je veux dire. Il y a aucun souci. Donc graines de chanvre, c'est un must. Voilà, ça c'est ma base d'aliments secs. Donc moi je consomme tout ça, en plus des bananes et des fruits et légumes du moment. L'autre avantage, je vous ai parlé de l'avantage que c'est simple à stocker, ça se conserve longtemps. Il y a des trucs à cuire quand même, voilà, c'est un inconvénient. Pour le stocker, il n'y a pas besoin de frigo aussi, très important. Et au niveau ordure, vous générez 0 ordure avec ça. Donc voilà, à part les sacs dans lesquels vous allez les récolter pour les ramener du point de ravitaillement à chez vous. Bon, et encore, ça peut être des trucs réutilisables. Enfin voilà, ça c'est 0 déchet en fait, hein, donc c'est un avantage aussi. Moi, je fais un peu gaffe à ça. Enfin, non pas que ça va changer quelque chose à mon échelle, on en a rien à foutre. Simplement, ça me plaît d'optimiser ça aussi et de me dire que il y a un service de l'État comme les éboueurs, et ben je peux très bien m'en passer. J'en ai rien à foutre que les éboueurs viennent chez moi. Moi, les poubelles, la poubelle, je la sors à peu près 5 fois par an. Donc, je peux me débrouiller avec ça. Alors, je produis du déchet quand même. Par contre, le peu de déchets que je produis, c'est des trucs que je peux recycler. Ça va être des bouteilles en verre, des trucs comme ça. Je les emmène à un truc qui recycle, quoi, où je les mets dans des containers en verre et puis c'est bon, quoi. Voilà. Pour stocker, je vous montre un petit truc aussi en passant. Là, je suis en train de tester les seaux hermétiques alimentaires comme ça. Donc ça, à la base, c'est des trucs pour la bouffe, fait exprès pour la bouffe. C'est hermétique. Je suis en train de tester, à voir si ça va passer l'été. Si le contenu de ce seau après cet été est encore intact, c'est que c'est bon. S'il est rempli de charançon, de verre et de mythes, eh ben c'est que c'était foireux. Mais bon, ça m'a l'air improbable vu le matos, quoi. Donc je vais un petit peu m'avancer avant d'avoir testé, mais je pense que ça, pour stocker votre nourriture, ça le fait, quoi. Les seaux en plastique comme ça, c'est efficace.
Voilà les amis, fallait que je fasse cette vidéo depuis un bout de temps. On m'avait demandé plusieurs fois, Matt, filme-nous tes courses, Matt, qu'est-ce que tu bouffes? Voilà qui est fait, en espérant que ça vous aura filé plein d'idées pour améliorer votre nutri et vous préparer à l'effondrement. À plus.